Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans le Café Presse Live TV. Et nous sommes ce soir avec Laetitia, infirmière à Limoges. Bonsoir Laetitia, comment ça va? Ah, là il y a un petit bug, je t'entends pas. Ah, ça y est, ça vient. Ah, pardon. Tu m'as Bonsoir, entendu? Laetitia. Ouais, je t'entends. Bonsoir Laetitia, ça va? Bonsoir, ça va très bien, merci, toi. Très bien, super. Alors Laetitia, tu vas te présenter, présenter qui tu es, ton nom, prénom, ton activité et ton lieu, le lieu où tu travailles, dans quelle clinique, quel hôpital de Limoges. Bonjour, donc Laetitia. Je travaille donc à la clinique Chaigneux à Limoges, dans le service de gériatrie qui a ouvert il y a 1 an. D'accord, très bien. Alors, comment ça t'est venu de travailler dans le monde hospitalier, de devenir infirmière? Quel est en même temps aussi ton parcours, ta formation? Après, je pense que ce métier-là, on ne le choisit pas. Il nous tombe dessus parce que c'est une vocation à la base. Je pense que c'est plutôt une vocation, une passion, plutôt qu'un métier au départ. On part là-dessus. D'accord. Après, la formation, faut tout simplement passer par un concours et après, tu as la formation qui se déroule sur des points, sur de la pratique, beaucoup de pratiques. À l'époque, on avait beaucoup de pratiques, des mises en situation professionnelle qui sont validées après pour obtenir ton diplôme. Voilà. Très bien. Alors, à Et quoi ressemble... mon parcours, j'ai commencé par de l'orthopédie, les soins à domicile. J'ai fait 8 ans de nuit aux urgences au CHU. Après, je suis partie en maison d'accueil spécialisée pour m'occuper de polyhandicapés et autistes. Et je suis arrivée à Chaigneux maintenant. Voilà. Très bien, super. Un beau parcours professionnel, en même temps suivi d'une bonne formation. Et à quoi ressemble une nuit, parce que tu travailles dans le domaine un petit peu de la nuit, à quoi ressemble une nuit à l'hôpital, à la clinique Chaigneux? Les nuits, c'est un peu partout pareil. En fait, on arrive, on prend les transmissions donc de la journée, c'est-à-dire que nos collègues nous expliquent un petit peu ce qui s'est passé dans la journée par rapport aux différents patients. On commence par une pause café, on devrait peut-être pas le dire. Si. Voilà, et puis après, on passe dans toutes les chambres pour faire les soins. Donc, on commence à 20h le soir, on finit à 8h le matin, on fait des nuits de 12 heures. Ce qui fait qu'on fait des semaines de 60 heures ou de 24 heures en fonction des semaines. Donc, on fait les soins jusqu'à peu près 2 heures, 2h30 le matin. Après, on a toute la paperasse à faire qui nous prend beaucoup de temps. On fait beaucoup d'administratifs. On prépare tous les soins pour nos collègues du lendemain matin, parce qu'elles n'ont pas le temps de le faire en arrivant. C'est un peu trop juste. Après, on a encore un tour à faire à 3h30 le matin qui nous prend encore une bonne heure et demie. Entre-temps, on a les sonnettes, des urgences qui peuvent arriver. On a des familles qui téléphonent quand même les nuits parce qu'ils sont angoissés, ce qui est normal aussi. Et on recommence un gros tour de tension, médicaments, change, installation pour le petit déjeuner à partir de 5 heures jusqu'à 7h30 que nos collègues arrivent et prennent la relève. Très bien. Et en même temps, est-ce que c'est dur quand même pour vous aussi en tant qu'infirmière de gérer les familles, surtout quand on doit annoncer un décès ou quelque chose comme ça? Comment ça se passe à ce niveau, Laetitia? Alors, à la base, ce ne serait pas à nous de prévenir les familles d'un décès. On doit passer par le médecin de garde qui devrait, je dis bien devrait, dans la pratique, prendre l'initiative de se déplacer, venir constater le décès et prévenir les familles. Et souvent de fois, c'est nous qui le faisons. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué parce que ce n'est pas notre rôle. En sachant que souvent de fois, les familles arrivent avant que le médecin ait constaté le décès. Et avant que les soins dits techniques soient faits sur la personne concernée, quoi. D'accord.
Et Laetitia, est-ce que tu penses qu'à l'hôpital, aujourd'hui, on a besoin de plus de moyens? Ah bah ça, c'est, ouais. Je sais même pas si vous posez la question. Beaucoup de moyens, oui, il nous manque des bras, des jambes. Après, moi, je suis dans un service où j'ai pas trop à me plaindre parce que c'est un service qui est tout nouveau. Donc, on est parti de une infirmière, une aide-soignante par jour la journée et une la nuit. On est passé à 4 la journée et 3 la nuit, donc c'est déjà pas mal. On n'a pas trop à se plaindre, on a le matériel qu'il nous faut, mais il y a des services qui sont overbookés et qui n'ont pas assez de moyens, quoi. Oui, c'est ça, quoi. Donc, le Après, moi, Premier j'ai la ministre, chance de travailler dans un service où j'ai 2 médecins qui sont très, comment on va dire, très impliqués, qui aiment ce qu'elles font, ça se sent. Et quand on a besoin de quelque chose, il n'y a pas de souci, on l'a, quoi. c'est très bien ça. C'est formidable ce témoignage. On entend le Premier ministre qui dit pousser les murs pour faire des nouveaux lits. Ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile à vraiment comprendre. Ça veut dire qu'il faudrait quoi? Élargir les lits aujourd'hui, en mettre davantage? Je pense qu'au lieu de pousser les murs qui sont pas poussables, je sais pas si ça se dit en français, il faudrait peut-être réouvrir les services qui se sont amusés à fermer depuis quelques années. C'est Les ça. hôpitaux qui sont fermés, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hôpitaux qui sont fermés, des petites structures dans des petites villes, plutôt que de faire des grosses monopoles comme ils font un petit peu partout. Moi, je ne veux pas critiquer où je travaille, hein, mais bon, voilà, la polyclinique, ça prend une ampleur maintenant, voilà. Tout ça parce que je devrais peut-être pas trop en parler, mais on parle plus d'argent que de santé et d'humain, quoi. Mais c'est ça, c'est tout à fait la vérité. On parle beaucoup plus d'argent. Il faut faire de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et aujourd'hui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, Laetitia, on en parlait en off tout à l'heure, que le nombre de décès qu'on parle au niveau Covid, en tant qu'infirmière, on ne vous demande pas de rajouter des petites cases. Comment ça se passe? Enfin, rajouter des petites cases, en fait, on nous demande que les personnes qui sont testées positives au Covid, donc on est de plus en plus hein, quand même positifs, sans forcément avoir forcément avoir les symptômes du Covid, mais ces personnes qui décèdent, voilà, hein, comme le cours de la vie devrait le faire, si elles sont testées positives, on va forcément nous demander de dire qu'elles sont décédées du Covid, alors qu'elles ne sont pas forcément décédées de cette maladie. Voilà. D'accord, donc on vous demande de dire qu'elles sont décédées du Covid alors qu'elles sont décédées d'une autre maladie. Ça, c'est aussi quelque chose qui est quand même assez navrant de dire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Laetitia, qu'est-ce que vous pensez de la solution qui serait de confiner carrément le pays pour les mesures anti-Covid? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors moi, je sais pas si j'ai trop l'idée là-dessus, parce que confiner pour confiner, au bout d'un moment, je pense qu'on a beaucoup plus, enfin peut-être pas beaucoup plus, mais beaucoup de personnes aussi qui décèdent de tout ce qui nous tombe sur la tête, là, le confinement, déconfiné, masque, pas masque, enfin, les gens on est tous, hein, je dis les gens, hein, moi aussi, hein, on va tous péter un plomb, on va tous partir en vrille, je pense. Donc je sais pas, j'en sais rien. Après, ils sont les maîtres du jeu, hein, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus, c'est eux qui décident, hein, on n'a plus qu'à suivre les choses, malheureusement. Confiner une région, vous voyez bien ce qui se passe, on confine une région, les gens ils partent aussitôt en week-end dans leur maison résidence secondaire, enfin c'est... Ouais, c'est compliqué, quoi. Je sais pas. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, mais en même temps, ça libérerait peut-être des places pour les vraiment ceux qui sont malades. Et en même temps, le fait de rester confiné, peut-être, permet aussi de plus tracer, ce qu'on dit tracer, isoler, et ça peut peut-être permettre justement d'avancer dans cette maladie, quoi, dans cette pandémie, dirais-je. Ouais, peut-être, je sais pas. Franchement, là, je peux pas te répondre, je sais pas, j'ai pas. Est-ce que pour toi, la vaccination serait la bonne solution?
Voilà, c'est un sujet qui fâche parce que moi, je suis contre la vaccination. Donc, voilà, ça c'est dit. D'accord. Et pourquoi tu es contre? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas confiance en ce qu'on va nous injecter ou c'est parce que toi, tu es très réticente par rapport aux vaccins actuellement comme AstraZeneca, Pfizer ou tout ce qui nous tombe actuellement en tant que vaccin? Alors, moi, j'aimerais déjà qu'on nous explique vraiment de quoi sont constitués ces vaccins. Parce qu'en fonction de ce qu'on lit et ce qu'on écoute, eh bien, on n'a jamais la même chose. Je ne suis même pas sûre que grand monde sache ce qu'il y a à l'intérieur. J'aimerais quand même qu'on ait un petit peu de recul par rapport à ces vaccins qui sont tombés du ciel, on ne sait pas comment. Ils sont quand même arrivés très très vite sur le marché. En espace d'un an, on en a 4 différents. C'est quand même assez impressionnant quand même. Quand on sait que pour un vaccin, il faut une dizaine d'années quand même pour en produire un. Là, en une année, on en a quand même 4. M'expliquer d'où ils viennent, comment ils ont été fabriqués aussi rapidement. Ouais, ça me fait un peu peur. Non, j'ai pas envie de jouer encore. Ouais, c'est ça. Je préfère fermer toutes les barrières, prendre des précautions avec les gens qui m'entourent que de me faire vacciner avec quelque chose dont je ne connais rien. C'est ça. Très bien. Alors, on va changer, Laetitia, de sujet. En même temps, Oui. on va parler, par exemple, de toi en tant que bénévole, parce que je sais et je te croise très souvent que tu es bénévole dans un club de rugby qui s'appelle l'USAL. Tu auras un petit message déjà à passer à tous ces bénévoles qui t'écoutent. Eh ben, j'espère déjà qu'ils vont tous bien. J'ai quelques nouvelles de certains, bien évidemment. J'espère surtout qu'on va très très vite tous se retrouver pour faire une méga fiesta. Hein, on en a besoin. Et voilà, oui. Tout à fait. Là, tu as des... Pardon. Tu as des personnes là, qui viennent te dire merci, Aurélie Faure qui te dit merci, Lilo qui te dit bravo, tu as Bruno aussi qui te fait coucou, mais en même temps qui te salue. Voilà, tu as pas mal de monde qui viennent. Tu as des personnes à remercier comme ça dans la vie qui t'ont aidé et que tu aimerais remercier? Par rapport à quoi? À mon métier? Ou par rapport à ton métier, par rapport à ta vie, par rapport à qui tu es en fin de compte? Après, j'ai la chance d'être très très entourée par voilà, j'ai des très très bons amis, j'ai une famille très très proche, donc ouais, tous ces gens-là, ils vont se reconnaître, hein, notamment Aurélie qui fait coucou. Joyeux anniversaire, merci. Très bien. Voilà, j'ai des enfants en or, j'ai des parents en or, et j'ai des amis sur lesquels je peux compter à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, quoi. Et ça peut être réciproque. Parce qu'en même temps, j'avais un petit peu oublié, mais aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Oui. Alors, joyeux anniversaire, Laetitia. Et plein de bonnes choses surtout. Merci beaucoup. Et plein de bonnes choses. Bah oui, hein, confiné, là, il est l'heure justement, et d'être à la maison, d'être confiné à la maison. En même temps, tes passions dans la vie, c'est quoi? C'est plutôt lecture, TV, bon, resto actuellement, on peut pas trop, quoi. Mais randonnée, c'est quoi tes passions dans la vie? Oui, beaucoup de randonnées. Passion, je ne sais pas si on peut appeler passion, mais comme tu disais, resto, sortie, enfin voilà, partager des moments avec mes amis, profiter de la vie, quoi. Partir faire des randos au Pays Basque et en Corse, c'est mon dada. Et forcément le rugby, Stade Toulousain, c'est mes chouchous. D'accord, Stade Toulousain, très bien. Donc, Stade Toulousain qui est venu d'ailleurs l'année dernière au Stade Beaublanc d'ailleurs. Tu étais là, tu étais présente. Tu aimes ce club, on sent que tu aimes ce club. Tu es passionné par l'Ovalie en fin de compte. Et ça t'est venu d'où ça aussi, le monde du rugby? Je crois que ça m'a été transmis par mon père, on va dire. Oui. Voilà. On allait souvent voir les matchs au DCAB, les matchs à la télé. Et voilà. Après, je pense qu'une fois que tu es baigné dedans, tu n'en sors plus, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Laetitia.
Merci beaucoup, Laetitia, d'être intervenue sur le Café Presse Live TV. Ce soir, on va se retrouver bientôt, j'espère, hein, on se retrouvera au rugby, toi en tant que bénévole et puis moi aussi bénévole, puisqu'on est tous bénévoles dans ce monde. Merci d'être intervenu, et puis je te dis à très bientôt. Je te souhaite une très bonne soirée et je te souhaite encore un joyeux anniversaire. Merci Joyeux beaucoup, anniversaire. À toi. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.